en Chine, Pékin, la capitale, est à deux doigts de reconfiner l'ensemble de ses habitants par crainte d'un retour du Covid-19. C'est le spectre de la fameuse deuxième vague qui plane en cause de nouveaux foyers apparus sur un gros marché au sud de la ville. Dernier bilan, 106 contaminations, dont 27 nouvelles ces dernières 24 heures. Conséquence, des quartiers entiers ont été placés en confinement. On retrouve à Pékin notre correspondant Sébastien Le Belzic. Sébastien, la nouveauté ce matin, c'est qu'un quartier de plus a été totalement fermé. Oui, alors la zone de confinement s'est encore étendue à Pékin, à mesure que les autorités redoublent d'efforts pour contrôler l'épidémie. Un nouveau district, celui de Xichang, au centre de Pékin, a été placé en état d'alerte aujourd'hui, ce qui signifie le confinement de 7 nouveaux quartiers. Au total, ce sont donc une vingtaine de quartiers résidentiels qui sont déjà fermés actuellement, alors que la mairie parle d'une situation extrêmement grave. 11 marchés de produits frais de Pékin sont fermés sur près de 300 qui ont été contrôlés et plus de 200 000 personnes sont actuellement testées. Pékin qui déploie les très grands moyens pour tenter de juguler ce retour de l'épidémie. Au total, ce sont près de 100 000 personnes qui sont mobilisées en ce moment pour inspecter les zones contaminées, pratiquer des tests et tenter de savoir comment le coronavirus a pu faire son retour à Pékin après 2 mois sans un seul malade. Le virus qui a été retrouvé sur un stand de saumon frais venu de Norvège et qui a déjà fait une victime. Les importations de poissons venus d'Europe et qui sont interdites dans la capitale. Merci Sébastien Le Belzic pour ce constat en direct de Pékin. Bonjour François Godement. Bonjour. Expert de la Chine auprès de l'Institut Montaigne, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Vous suivez bien sûr l'actualité de près dans ce pays. On l'a vu dans le reportage de Sébastien. Là-bas, la situation est prise très au sérieux. Est-ce que ce sont aussi les retours que vous avez ? On est tout de suite passé de quelques personnes contaminées à une centaine. Et surtout ce fameux marché dit aux légumes, mais qui est beaucoup plus grand que ça, qui couvre 5 hectares, les gens vont et viennent, allaient et venaient. Et les marchands retournent ou viennent de provinces chinoises. Il est près d'une gare. Donc un peu la situation idéale, si vous voulez, pour que la contamination puisse s'étendre par le biais des déplacements. Il n'y a peut-être pas que des légumes dans ce marché au gros. Non, il y a de tout, mais on n'est pas dans la question des animaux sauvages comme c'était le cas au marché de Wuhan. On est sur un problème de contamination dont personne ne sait d'où elle vient. On a dit des planches sur lesquelles était déposé du saumon venu de Norvège, du saumon frais. D'autres, alors en Chine, on est prompt à dégainer l'idée que ce peut être des poissons congelés venus d'Europe. En réalité, il y a eu beaucoup de mouvements de personnes depuis et vers ce marché. C'est tout à fait étonnant qu'il y ait si peu de cas en général en Chine depuis quelque temps, qu'on n'en ait pratiquement aucun. Ça veut dire quoi, c'est étonnant, François Godement ? C'est-à-dire que vous remettez en cause le décompte des malades ? Je crois que les difficultés, on voit bien que les difficultés de détection sont très importantes. On voit bien qu'il faut tester et encore tester. Certes, Pékin est la région la plus protégée de Chine, de ce point de vue-là, encore aujourd'hui. Mais il y a des mouvements de population, tout de même. Et le marché est un lieu important. Donc, sans qu'on puisse dire que que la Chine s'est trompée, ce qu'on peut dire, c'est que l'épidémie n'est pas éradiquée. Elle est en train de devenir endémique. Elle peut revenir, il n'y a pas quoi. Petit problème de liaison avec François Godement, mais qui nous a dit l'essentiel. François Godement de l'Institut Montaigne, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Europe Midi. Bonjour professeur Didier Pittet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue, épidémiologiste à Genève. Vous êtes expert auprès de l'OMS. Question très simple, cette vague en Chine risque-t-elle d'arriver chez nous ? Alors écoutez, je crois qu'il est beaucoup trop tôt bien entendu pour le dire. Pour l'instant, on parle de 100 cas diagnostiqués, 106 si on inclut les dernières nouvelles et les 27 nouveaux cas de ce jour donc à Pékin, qui, à ma connaissance, sont liés à l'entourage et aux tests qui sont pratiqués à très large échelle autour de ce marché, qui est un marché qui est probablement le plus grand marché de Pékin. Oui. Et donc c'est vraiment un endroit où il y a un nombre de personnes extrêmement important. Oui, ça fait plusieurs. Oui, absolument. Et puis vous imaginez, ils ont mis en place dès hier lundi plus de 200 sites de tests et testé approximativement 200 000 personnes. Ça veut dire que vraiment, ils ont mis tous les moyens
pour comprendre finalement d'où vient peut-être ce premier cas qui a engendré 106 cas. 106 cas à la dimension de la ville et à la dimension du marché, je dirais que pour l'instant, c'est une petite affaire entre nous. C'est une petite affaire, mais est-ce que vous êtes comme François Godement qu'on vient d'entendre à l'instant et qui dit qu'on ne peut pas tester tout le monde, sans doute parce qu'il y a beaucoup de population? Alors, on ne peut pas tester tout le monde, mais à partir du moment où en 2 jours, ils auront testé 200 000 personnes, je crois qu'on peut quand même dire que beaucoup de moyens, voire même tous les moyens sont mis pour essayer de comprendre et donc de bloquer les chaînes de transmission. Parce qu'au fond, c'est ça l'objectif, c'est non seulement de tester, mais ensuite, évidemment, de mettre les gens en quarantaine, de mettre les gens en isolement. Ils ont déjà fermé des activités publiques regroupant du monde. Ils ont déjà été testés au travers d'un nombre de restaurants très très important. Donc je crois que voilà, on a un gouvernement chinois qui réagit très activement à une situation qui pour l'instant pour moi n'est pas encore préoccupante. Oui, mais on s'attend à avoir ça et là de nouveaux foyers, bien entendu. C'est ça, donc on teste, on reconfine, on bloque des quartiers entiers, ça s'appelle une épidémie. Oui, bien entendu, on a 100 cas, 106 cas, ça s'appelle un cluster d'une centaine de cas. Ensuite, certains disent que, évidemment, dans des pays comme la Suisse qui est beaucoup plus petite, on parle de mini-cluster. Là, en l'occurrence, 100 cas, oui, on peut parler d'une petite épidémie, en effet. Vous savez, professeur, on se méfie, mais de tous ceux qui disent « vous inquiétez pas, tout va bien ». On a malheureusement pris ce pli avec l'épidémie du Covid en Europe. Je ne dis pas ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je dis simplement que je constate une réaction extrêmement vive à Pékin. Alors évidemment que si ces 200 000 cas testés ont été bien choisis ou choisis de manière totalement aléatoire, et puis que demain on apprend que 10 ou 20% de ces 200 cas testés, de ces 200 000 cas testés sont positifs, la situation sera différente demain. Mais aujourd'hui, basé sur les informations que nous avons, tous les nouveaux foyers de coronavirus méritent qu'on s'y intéresse, qu'on s'y attelle le plus rapidement possible. Je rappelle que c'est de la rapidité de déclenchement des mesures que dépend le contrôle des foyers. Et je crois que là, en l'occurrence, on a une connaissance par rapport à ce qu'on a aujourd'hui de la connaissance des événements qui dit que ce foyer est pris très au sérieux. Nous verrons les résultats des tests entre demain et après-demain et nous verrons s'il s'agit de s'inquiéter réellement ou au contraire d'être finalement extrêmement mobilisé par ce qui s'y passe et continuer à s'y intéresser. Et on se rappellera d'ici là, professeur Pittet, dès que vous avez ces résultats. Merci, professeur Pittet, infectiologue épidémiologiste à Genève. Et je rappelle que vous êtes expert auprès de l'OMS, d'où justement l'importance de ce que vous nous dites.